Et si du jour au lendemain, le téléphone tombait en silence, les Alliés coupent tous les liens, plus de messages, plus de coordination. Imaginez, les États-Unis ferment brusquement la porte aux discussions avec l'Allemagne sur l'armement de l'Ukraine. Les officiers allemands attendent, composent, insistant. Rien. Depuis plus de 70 ans, jamais l'Europe n'a connu un tel brouillard stratégique. Au même moment, la Russie tombe le masque. Vladimir Poutine, devant les caméras, menace sans détour. Toute incursion européenne entraînera une riposte foudroyante. Les avertissements se succèdent, la tension grimpe, et l'Europe, fragmentée, cherche sa boussole. C'est alors que la France frappe un grand coup. Par décret, Paris bouleverse sa doctrine militaire, tranchant dans l'indécision ambiante. Moscou chancelle, Bruxelles s'agite, chaque capitale européenne commence à jouer sa propre partition, révélant une fracture profonde au sein de l'Union. Mais la tempête ne s'arrête pas là. Des scandales de corruption éclaboussent jusqu'aux plus hautes sphères européennes. Enveloppes discrètes, réseaux d'influence, soupçons de détournement, la confiance s'effrite, l'opinion publique tangue. L'Europe se retrouve seule face à l'histoire. Sa sécurité, sa crédibilité, sa capacité à défendre ses intérêts sont en jeu. L'inaction pourrait lui coûter bien plus que quelques illusions politiques, peut-être même sa stabilité et sa voix sur la scène mondiale. Face à ce chaos grandissant, certains gouvernements européens cherchent de nouveaux alliés. D'autres, au contraire, se replient sur eux-mêmes, incapables de prendre le moindre risque. Jamais les alliés occidentaux n'avaient exposé leur division aussi ouvertement. Derrière les sourires de façade, les fissures s'élargissent et chaque geste, chaque mot compte désormais dans un climat de défiance accrue. Les récentes discussions entre la Russie et les États-Unis sur la crise ukrainienne n'ont débouché sur aucun progrès tangible. La volonté affichée d'éviter l'escalade se heurte à une méfiance réciproque et le dialogue s'étiole. Les Européens, eux, attendent, impuissants, que la situation se clarifie. Soudain, Washington prend Berlin de court. Les livraisons d'armes à l'Ukraine sont suspendues, sans avertissement ni concertation. Cette décision brutale secoue la coalition. L'Allemagne, prise de court, s'interroge désormais sur la fiabilité américaine et tente d'obtenir des explications qui tardent à venir. Ce choix n'est pas anodin. Il révèle un changement radical à la Maison-Blanche, désormais guidé par les pressions internes plus que par la solidarité avec l'Europe. Les débats sur la rigueur budgétaire dictent une nouvelle prudence, et l'aide à l'Ukraine devient source de tension, non d'unité. Derrière les discours officiels, l'illusion d'unité transatlantique vacille. La coordination réelle s'effrite. Les contacts entre le Pentagone et le ministère allemand de la Défense se font rares, et la confiance s'effondre. L'opacité gagne du terrain, fragilisant chaque jour la sécurité collective. Chaque silence, chaque initiative isolée accroît la vulnérabilité du continent. La moindre faille dans la communication ou la stratégie sert Moscou, qui exploite la moindre hésitation occidentale. L'Europe risque de perdre non seulement sa crédibilité, mais aussi sa capacité d'action. Pourtant, la crise ne se limite plus à la diplomatie ou à la logistique. Déjà, la France se prépare à intervenir, prête à bouleverser l'équilibre fragile du terrain. À Paris, de nouveaux scénarios d'engagement sont étudiés en urgence. La moindre erreur pourrait précipiter toute l'Europe dans l'inconnu. Quand la loi bascule, la guerre se transforme. La France vient d'ouvrir une brèche dangereuse. Un décret tombé sans avertissement à Paris change tout. Pour la première fois, la France autorise l'emploi de compagnies militaires privées dans des opérations extérieures. Derrière la langue officielle, l'objectif est transparent: permettre à des forces françaises, sans uniforme, d'opérer sur le sol ukrainien. Jusqu'ici, ces sociétés étaient en tenue à distance des conflits européens pour éviter toute escalade irréversible. À présent, l'État français brouille la ligne entre intervention officielle et action privée. L'Ukraine, épuisée par la pression constante des frappes russes et le recul de sa défense anti-aérienne, s'apprête à recevoir ces nouvelles unités venues de l'Ouest. Moscou n'a pas tardé à réagir. La Russie affirme que la présence de ces groupes armés en Ukraine sera vue comme une implication directe de la France dans la guerre. L'avertissement vise Paris, mais aussi toute l'Europe occidentale. Franchir cette limite, c'est s'exposer à des représailles, y compris en dehors du front ukrainien. Sur le terrain, la tension monte. Des mouvements inhabituels de personnel, des préparatifs logistiques et la pression sur les effectifs montrent que la France se prépare à une escalade. Pour Kiev, chaque renfort occidental est vital. Pour Paris, le risque est immense: envoyer des Français, même sous drapeau privé, sur une zone explosive. La France avance sur une ligne de crête. En s'engageant plus loin, elle expose non seulement ses ressortissants, mais aussi la stabilité de l'Europe entière.
un choix politique présenté comme sortie de crise, mais qui pourrait déclencher une réaction en chaîne, aux conséquences imprévisibles bien au-delà de l'Ukraine. Mais la France n'est pas seule à vaciller. Pendant ce temps, les alliances européennes se fissurent et la défiance grandit, minant la cohésion du continent. Les premiers signes de rupture ne tardent pas à apparaître. Et si la prochaine secousse venait de l'intérieur et non de Moscou? Depuis quelques semaines, un scandale d'une ampleur inédite bouleverse la diplomatie européenne. Les enquêtes révèlent des réseaux de corruption qui remontent jusqu'aux écoles où se forment les futures élites, plongeant Bruxelles dans un chaos inquiétant. Des perquisitions frappantes exposent une gestion chaotique des fonds publics et dévoilent des failles béantes dans la transparence de l'Union. L'opinion, déjà ébranlée par les crises venues de l'Est, réalise que la menace pourrait bien être domestique. Ses propres représentants seraient désormais suspects. Dans les couloirs du pouvoir, la rumeur enfle. Certains avancent l'hypothèse d'une influence américaine dans la révélation ou l'amplification de ces affaires. Pression indirecte, fuite ciblée, Washington chercherait-il à affaiblir la cohésion européenne dans ce moment charnière? Pris entre la menace militaire à l'Est et la défiance transatlantique à l'Ouest, les citoyens voient leur confiance s'effriter. Le doute s'insinue. Comment défendre l'Europe si ses institutions perdent toute légitimité? La crédibilité, la capacité à financer la sécurité commune, l'unité politique, tout semble chanceler. Paradoxe troublant, alors que l'Europe se prépare à affronter des périls extérieurs, c'est de l'intérieur qu'émerge la crise la plus corrosive. Si la confiance s'effondre, le continent risque l'isolement et la division. Mais la tempête ne fait que commencer. Au sommet, certains acteurs voient dans cette crise une opportunité de rebattre les cartes du pouvoir européen. Jusqu'où iront les fractures? L'histoire ne se répète pas. Chacun de nous peut refuser la fatalité et choisir d'agir. Face à la fragilisation des alliances et à la montée des tensions, notre première force reste l'accès à une information réellement indépendante. Prendre du recul, vérifier les sources, soutenir le journalisme rigoureux, c'est ainsi que l'on déjoue la manipulation et les fausses évidences. Le débat public doit redevenir un espace vivant, où chaque voix pèse. Exprimer ses opinions, interroger les décisions, dialoguer avec les autres citoyens. Cette vigilance collective est notre meilleur rempart contre la résignation et la division. Car si l'indifférence ou la peur s'installe, l'insécurité et l'impuissance s'enracinent. Mais la responsabilité ne s'arrête pas là. Nous devons exiger davantage de transparence de la part de nos institutions, demander des comptes sur les choix stratégiques et sur la gestion de nos ressources. Les scandales récents montrent à quel point la surveillance citoyenne et la volonté de réforme sont urgentes. À l'échelle internationale, l'Europe a tout à gagner à renforcer sa diplomatie. L'autonomie stratégique ne se décrète pas. Elle se construit par des initiatives communes, des alliances repensées et une capacité à s'affirmer, même face aux décisions unilatérales des États-Unis ou aux menaces de la Russie. Chacun, à son niveau, peut suivre l'actualité géopolitique, interpeller ses élus, participer à des consultations publiques ou s'investir dans des associations citoyennes. La souveraineté européenne ne doit pas rester un mot vide, mais devenir le fruit de milliers d'engagements individuels. Refuser le rôle de simple spectateur, c'est peser sur le cours des événements, préserver notre stabilité et défendre notre voix dans le tumulte international. Mais cette mobilisation ne peut porter ses fruits que si elle s'accompagne d'une lucidité accrue sur les nouveaux rapports de force. À l'heure où chaque choix compte, l'Europe doit faire preuve d'unité et d'audace. Le moment est décisif. Qui façonnera l'avenir de l'Europe? Jamais la question n'a été aussi pressante. Les ruptures brutales dans nos alliances, la méfiance qui s'installe et les dialogues interrompus dévoilent une recomposition profonde où l'équilibre se joue dans l'ombre et à la lumière. Sous la pression des menaces extérieures et des crises internes, l'indifférence n'est plus une option. La sécurité de notre continent, la solidité de nos alliances, la gestion rigoureuse de nos ressources, tout repose sur notre vigilance et notre implication. Renoncer, c'est accepter que d'autres choisissent notre destin, c'est risquer de perdre notre voix et notre souveraineté. L'Europe n'est ni lointaine, ni figée, elle prend vie dans chaque choix quotidien, chaque débat, chaque remise en cause. Désormais, elle a besoin de citoyens lucides, prêts à exiger des comptes et à défendre l'intérêt général, même face aux scandales de corruption, aux jeux de pouvoir et aux menaces extérieures. Ces alertes ne sont pas des fatalités, mais des appels à la mobilisation. Passivité rime avec instabilité durable. S'informer, débattre, exercer ses droits, c'est redevenir acteur d'une Europe souveraine et résiliente. Le temps du sursaut est arrivé.
car l'avenir européen ne se construira ni demain ni ailleurs. Il s'écrit aujourd'hui par chacun d'entre nous.